Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui on revient sur la keynote du 16 octobre 2014. Au programme Apple Watch, Apple Pay, iMac Retina 5K, iPad mini 3, iPad Air 2, iOS 8.1 et OS X Yosemite. C'est parti. Vous l'aurez compris avec cette introduction, nous avons une conférence chargée, mais ce n'est pas toujours synonyme d'excellence. Vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, je n'étais pas très content de la dernière keynote. Pas trop. On va voir tout de suite si celle-ci a été plus satisfaisante. Cette fois-ci la pomme joue à domicile puisque la conférence est bien moins attendue que la précédente. Elle se déroulera donc à Cupertino, au plein cœur de la firme. On peut d'ailleurs y voir une photo de Steve Jobs tenant un MacBook, et oui le Mac a 30 ans. À 19h une vidéo commence, on y voit la folie dans les Apple Store pour la sortie des nouveaux iPhones. Tim Cook entre sur scène, une Apple Watch au poignet, nous sort son habituel Good Morning et vient nous parler chiffres. Apple va très bien, les iPhone 6 sont les meilleurs smartphones jamais créés par Apple, si ce n'est les meilleurs smartphones du marché selon certains journalistes, encore et toujours un record de vente. Sans perdre de temps, on passe à Apple Pay, le service de paiement par le NFC, qui sera disponible le 20 octobre dans plus de 500 banques, mais ne vous affolez pas, c'est uniquement pour les États-Unis. On fait également un rapide passage sur l'Apple Watch. Tim Cook nous évoque quelques retours sur le design de la montre, et nous parle de WatchKit qui permettra aux développeurs de travailler leurs applications. Elle est toujours annoncée pour début 2015. On passe maintenant au Mac, ou plutôt à OS X et iOS, puisqu'ils seront désormais fusionnés avec la fonction qui s'appelle Continuity. C'est d'abord l'iPhone qui prend place avec iOS, et Craig Federighi, en tant que bon fan de Star Trek, nous présente un clavier en Klingon. Pourquoi pas. L'application santé a été évoquée, ainsi que le Touch ID pour sécuriser les applications et quelques exemples de widgets dans le centre de notification, mais on passe très rapidement dessus puisque tout ceci a déjà été présenté. Sans plus attendre, Craig passe à ce que j'attendais le plus, OS X Yosemite, qui avait été annoncé en juin dernier. On fait un rapide tour sur l'interface qui pour moi est juste magnifique et sur quelques fonctions. Oh c'est beau! La suite iWork a été mise à jour et est gratuite. Craig insiste à nouveau sur le fait que OS X et iOS travaillent vraiment main dans la main. On peut tout contrôler depuis le Mac, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, absolument tout est connecté. La phrase qui m'a donné le sourire pour toute la conférence, bien que je m'en doutais, OS X Yosemite disponible gratuitement dès la fin de la keynote. Merci, bonsoir. On enchaîne avec Tim Cook qui nous vante l'iPad, 225 millions d'iPads vendus, il a changé notre vie, notre façon de travailler, it's amazing, etc. Le doute de la soirée, Tim Cook évoque le taux de satisfaction de l'iPad, qui s'élève à pas moins de 100%. Je veux bien croire que l'iPad soit une excellente tablette, mais de là à avoir 100% de satisfaction... De nouveau le droit à une vidéo qui ressemble étrangement à la présentation de l'iPad Air. Vous l'aurez compris, l'iPad Air 2 est là et il est encore plus fin, les 3/4 d'un crayon, à savoir 6,1 mm d'épaisseur. L'écran est amélioré, bien moins sensible aux reflets, du jamais vu sur une tablette d'après eux. Bien sûr, on fait un tour sur les performances de la bête, avec un nouveau processeur A8X qui est impressionnant par rapport au premier iPad. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense pas. La batterie a été améliorée, mais uniquement pour combler les meilleures performances, donc l'autonomie ne change pas. Comme pour l'iPhone 6, Apple a beaucoup travaillé sur la photo, avec désormais un capteur 8 mégapixels qui filmera en 1080p. Pour la première fois, Apple considère l'iPad comme un appareil photo et nous montre quelques clichés pris avec, qui sont absolument magnifiques. Nouveauté attendue, le Touch ID sera désormais sur les iPads. Wi-Fi beaucoup plus rapide, 4G+, l'iPad est plus que jamais un grand iPhone. Cet iPad Air 2 sera disponible au prix de 499 €. L'iPad mini 3 s'est glissé très rapidement, on suppose qu'il aura donc les mêmes caractéristiques avec le Touch ID, et il sera vendu à partir de 399 €. Un iPad mini dont les seules nouveautés sont le Touch ID et les couleurs, pour 100 € de plus. On en parle ou pas? On comprend que Tim Cook l'est passé très rapidement. Pour terminer l'événement, on parle du Mac, qui comme je l'ai dit en début de chronique, fête ses 30 ans. Pour cet anniversaire, Apple nous présente le nouvel iMac tant attendu, au programme un nouvel écran Retina. Et pas n'importe lequel, puisque cet écran 27 pouces sera 5K, de quoi réjouir les photographes. Malgré cet écran, il est extrêmement fin, 5 mm d'épaisseur et consomme 30% d'énergie en moins alors qu'il affiche 7 fois plus de pixels. Des améliorations au niveau des contrastes, des couleurs, des angles. Cet iMac est donc essentiellement destiné à un public assez professionnel et il sera vendu au prix de 2500 € depuis la keynote. Et pour couronner le tout, une évolution qui est attendue depuis bien longtemps, un nouveau Mac mini. D'apparence c'est le même, il est juste plus puissant, plus rapide et dispose du Thunderbolt 2 et est vendu 100 € moins cher, à savoir 500 €. Ce qui en fait donc un excellent rapport qualité-prix. Et voilà, un peu plus d'une heure de conférence et toutes ces annonces. Ah, ça change de la keynote de l'Apple Watch, hein. On se retrouve donc avec beaucoup d'évolutions de produits, dont certaines très attendues comme l'iMac ou le Mac mini. Et honnêtement, même si j'avoue parfois m'être un petit peu ennuyé, voire beaucoup, je pense que cette keynote avait tout pour plaire. Bien structurée, à l'ancienne comme je les aime, avec de l'humour, beaucoup d'humour,
et des vidéos qui procurent la sensation et l'émotion qu'on ressentait avant avec cette vidéo de présentation, qu'on voit la folie dans les Apple Store à la sortie des nouveaux iPhones, et c'est ça qui me plaît. J'ai vraiment eu le sentiment que tout allait bien dans le meilleur des mondes, Tim Cook est en grande forme, et ça promet une année 2015 très prolifique, du moins je l'espère. De plus, les prix continuent de baisser pour certains produits comme le Mac Mini qui baisse de 100 €, ce qui fait un excellent produit à un prix très intéressant. Personnellement, j'ai l'ancienne génération et j'en suis très satisfait. Il est moins cher, en effet, mais, et oui, il y a un mais, il n'est plus modifiable, ou du moins plus difficilement, par l'utilisateur. Et c'était justement la grande force du Mac Mini, on avait juste à faire pivoter la base pour accéder à la RAM et la changer très simplement. Désormais, ce sera beaucoup plus difficile. Et il ne faut pas oublier que l'iPhone 6 a également eu le droit à sa réduction, car sa capacité de stockage a doublé pour le même prix. L'iMac Retina 5K a vraiment l'air d'être une belle bête, mais malheureusement il ne m'est pas destiné au vu de son prix. Dommage. Et pour ce qui est des iPads, ça ne m'intéresse pas personnellement, mais de toute façon ils n'ont pas vécu de grandes modifications. Donc pour revenir à la question initiale, cette keynote a-t-elle été plus satisfaisante? Totalement, elle a pour moi été bien meilleure que la précédente qui était catastrophique. Les produits présentés étaient peut-être plus basiques, moins fun que la montre Mickey, mais Apple a fait ça dans les règles de l'art et j'aime ça. Et voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur la question, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne. Et pour toi, cette keynote a-t-elle été satisfaisante? Dis-moi ça dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo Duff.